Oui. Est-ce que je peux... Oui, tu peux. Je veux louer Dieu moi-même. Je pleure, mais je suis pas triste, là. Je suis heureux. Peut-être vous autres. Je vous connais. Je connais Sylvain, je connais Hélène, je connais Daniel, puis Claude, puis tout ça. Mais, et vous autres, les autres, je les connais pas, mais je les connais en réalité. C'est mes frères et mes sœurs, ils me sentent bien. Je suis heureux des titres. J'ai ma faim. Puis je suis là. Puis je suis content d'être là. Je voulais vous le dire. Bien, merci Stéphane. Stéphane, en passant, c'est pas seulement un frère, c'est un ami également. C'était un ancien collègue de travail, on travaillait ensemble aussi. Et puis, il a même travaillé pour l'Église ici. Quand on est parti le premier déménagement qu'on a fait là, avec moi, là, c'est avec Stéphane, il est venu nous aider à déménager de Bois-Franc à Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste. Donc, il est déjà venu nous aider, et puis c'est ça, on s'entraide comme ça, on prend des nouvelles, on s'aime beaucoup. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est un message de l'importance de s'enraciner et être fondé dans le Seigneur. C'est un peu Angèle qui m'a donné l'idée du message en partageant son passage mercredi passé, parce qu'elle a partagé un message, elle a lu une lecture justement dans Éphésiens, et puis c'est autour de ce message-là que j'ai bâti le mien, autour de cette lecture-là. Pourquoi? Parce que des fois on vit des saisons. Des saisons se suivent, mais ce ne se ressemble pas. Hein? Ceux qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, quand la saison est basse, c'est facile de retourner à nos anciennes habitudes. Mais je pensais justement à ceux qui prenaient beaucoup de drogue, il y avait beaucoup de dépendance de toutes sortes. Et puis je sais que quand c'est difficile dans la vie, c'est facile de retomber dans nos anciennes choses. D'où là l'importance de s'enraciner et d'être fondé vraiment. Le psaume 1 nous encourage déjà, il dit « Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, dont tout ce qu'il fait lui réussit. À celui qui médite la parole, jour et nuit, celui qui se colle aux Écritures, lui est plus fort. Et puis, c'est bien que j'aime bien l'idée d'un arbre comme ça, parce que justement, encore cette semaine, on va planter des plants, nos jardins, tout ça, puis on se rend compte de l'importance des racines. Hein? Les racines sont importantes. Jérémie 17:7 nous dit un peu la même chose. « Bénis l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose d'important avec la parole, c'est que la parole rend fort, nous fortifie. Nous fortifie. Contrairement, comme la parabole du semeur, il dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Voilà. C'est là qu'on voit encore plus que si celui qui n'a pas de racine, même s'il aime la parole, il a entendu la parole, puis il trouve ça bien, mais il n'est pas enraciné. Bien, aussitôt qu'il arrive quelque chose dans sa vie,
bien, il est ébranlé. Il n'est pas capable de résister. Ça prend un tuteur, ça prend quelque chose qui va le tenir ferme en attendant qu'il développe ses propres racines. C'est pour ça que l'importance de l'Église, justement, c'est d'aller vers les gens. Puis quand les gens viennent ici aussi, qu'on soit conscient que ce n'est pas tous des gens affermis dans la foi. On n'est pas tous affermis, on n'est pas tous égaux. Puis on ne vit pas tous la même saison également. Parce qu'il y a des saisons difficiles. C'est là qu'on a besoin d'un chum à côté, là. Hein? On a besoin de quelqu'un qui vient nous aider, qui vient nous réconforter. Et j'ai pris ça, j'ai pris une petite... Je suis allé voir sur l'Internet, puis il y a quelqu'un qui plante des arbres qui donne les 3 principaux fonctions pour les racines. Pour ce qui est des arbres, les racines se spécialisent dans 3 domaines. La première spécialisation est celle de fixer l'arbre dans son sol. Ça le rend solide. Ça y prend des racines, absolument. Pas de racines, il meurt. La seconde est de stocker les réserves. Les réserves de potassium, des réserves de toutes sortes, hein, de carbone, d'azote, et ainsi de suite. Ça stocke les réserves, ça prend les nutriments, puis ça... Troisième élément, c'est que ça nourrit l'arbre. Donc, la parole d'aujourd'hui, c'est qu'on doit être enraciné et fondé. Si on n'est pas enraciné, on risque de tomber plus facilement. Puis, si on est enraciné, bien là, l'eau va produire quelque chose. Elle va produire quelque chose de merveilleux, c'est que même les épreuves qui vont venir dans nos vies ne nous atteindront pas. Oui, la chaleur est là, pareil, elle va toujours venir, la chaleur. L'épreuve va toujours être là. Les saisons, les mauvaises saisons vont toujours être là. Mais elle va avoir moins d'impact dans ta vie si tu t'enracines dans la parole de Dieu. Et une des choses dans laquelle on doit s'enraciner selon la parole de Dieu, selon Éphésiens 3, c'est dans l'amour. Hein? Même Paul, il dit, peu importe ta vie chrétienne, que ce que tu vas faire, que ce qui va arriver dans ta vie, il y a 3 choses qui demeurent. C'est quoi les 3 choses? La foi, l'espérance et l'amour. La charité qui est l'amour. Donc, il est important que ces 3 choses-là, ça soit les choses que l'Église ou le chrétien doit s'alimenter. Parce que c'est un peu comme c'est un peu comme ce que l'arbre fait. L'arbre met en stock le carbone et l'azote, mais nous, en tant que chrétiens, on doit puiser dans la parole de Dieu, mais on doit puiser premièrement dans l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que toutes ces choses-là, ils vont tous rester, même l'espérance et la foi, mais la chose qui va rester davantage, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si tu puises dans la parole de Dieu, puis tu ressors l'amour de ça, ça va produire un fruit dans ta vie. C'est comme la parole qui dit, je remets une dette, une grosse dette à quelqu'un, et à l'autre, je remets une petite dette. C'est qui va aimer le plus? Celui qui remet une plus grosse dette. Hein? Bien, plus tu vas lire la parole, tu vas t'apercevoir que ta dette était énorme. Et le prix qui a été payé est énorme également. Un peu comme Gaétan dit ce matin. On reconnaît la valeur d'une chose au prix qu'on paye pour. Il a payé pour. On peut le prendre, Éphésiens 3, verset 14, pour commencer. Éphésiens 3, verset 14. Verset 14 dit, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, pas juste fortifié, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ,
qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! Merci Angèle pour cette lecture mercredi qui m'a inspiré beaucoup parce que on doit puiser dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, elle-même, si on peut ressortir tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est l'amour. Parce que si tu ne connais pas Dieu, peux-tu aimer Dieu comme il dit de l'aimer? Aime Dieu de tout ton cœur, de ta force à penser. Comment je vais l'aimer si je ne connais pas Dieu de tout mon... Tu ne peux pas aimer quelque chose de cette manière-là si tu ne le connais pas. Et tu ne peux pas obéir au commandement non plus d'aimer les autres si tu ne connais pas l'amour que tu as aimé. Parce qu'il dit d'aimer les autres comme je vous ai aimé. Hein? On va le voir plus tard. Et celui qui y va, il dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. C'est un passage qui... Comment on peut être rempli de toute la plénitude? Et la semaine passée, on a parlé de la Samaritaine. Puis ce que Jésus a dit à la Samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça, c'est à Jean 4. À Jean 7, il dit quelque chose de plus. Il dit, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais on voit que celui qui commence à lire la parole, celui qui commence à être en communion avec le Saint-Esprit, parce que le ministère de l'Esprit, c'est premièrement le ministère de la parole. Si tu as beau lire la parole, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien. C'est des Écritures. Tu vas le lire avec ta chair, tu vas le lire avec l'homme animal. Tu ne comprendras rien. Mais l'Esprit vient te révéler les choses de Dieu, vient te révéler l'amour de Dieu. Et on voit que cette source d'eau, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient avec la parole t'inonder. Ça vient t'inonder constamment. Moi, c'est une chose qui m'a sauvé dans ma vie, ça. Même dans les temps de dépression, je n'ai jamais cessé de lire la parole de Dieu. Jamais. J'ai sauvé quelques jours, c'est sûr, comme tout le monde. S'en va en vacances, puis tu oublies un jour, c'était. Mais c'était pour moi quelque chose qui... Comme la nourriture. Hey, des fois, je jeûne, mais je n'ai jamais jeûné la parole. Jamais jeûné la parole. Pourquoi? Parce que je sais, je suis convaincu que c'est elle qui me tient. C'est elle qui me nourrit. Je peux arrêter de manger plusieurs jours, mais je ne peux pas arrêter de la parole de Dieu. Parce qu'elle produit. Elle produit la vie. Elle produit la vie. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans Romains 5:5. Et on sait qu'on doit être premièrement enraciné, mais on doit être fondé également. Fondé. Enraciné, c'est assez facile à comprendre parce que enraciné, ça nous donne la force. C'est comme des liens qui nous tiennent attachés. Et puis ces liens-là se développent. La même chose que quand on développe des relations les uns envers les autres, on tisse des liens. Puis plus on tisse des liens avec les gens, plus notre relation est forte. Hein? Par exemple, ça fait une semaine que je connais Mario. Je demande, Mario, as-tu 2000$ pour moi? Le lien va casser vite. Il ne me connaît pas, il ne peut pas me faire confiance. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. Plus la confiance est là, plus je tisse des liens avec le Seigneur, plus je suis capable d'y faire confiance. Puis le juste vivra par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de faire confiance au Seigneur. Et puis je vis cette relation-là, premièrement dans la parole, mais également avec Christ. Et c'est cet amour-là qui nous permet de vivre ces expériences-là.
dans 2 Corinthiens 5,14, il dit « Car l'amour de Christ nous presse. » Hein? Je lis la parole, je découvre l'amour de Christ. Mais plus je connais l'amour de Christ va faire de quoi dans ma vie? Elle ne restera pas là seulement pour moi. Elle va me presser, elle va me stimuler à faire quelque chose. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est une parole dure. Une parole dure. Cet amour-là, quand il est rendu à sa perfection dans ta vie, Paul nous dit que celui qui a connu cet amour-là, il ne vit plus pour lui-même. Est-ce que quelqu'un ici a atteint ce niveau de qu'il ne vit plus pour lui-même? Oh! Hein? Tellement pardon, Seigneur. Pas encore là. Je tends vers cette perfection. Je veux aller là où ce que le Seigneur veut m'emmener. Mais il y a encore des fois que, oui, je suis capable. C'est facile avec certains, plus facile avec certains que d'autres. Mais c'est cet amour-là qui produit cet amour-là pour les autres. Puis on va voir un peu plus loin. Ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus, marchez en lui. Hein, non seulement tu as reçu, tu es enraciné, mais ici, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Dans Colossiens 2,6. Être enraciné et fondé en lui, c'est affermi par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données, et abonder en action de grâce. Dans Colossiens 2,6, il dit d'être enraciné et fondé en lui, en Christ, parce que c'est lui l'amour. C'est lui qui a manifesté l'amour. Et c'est lui qui va le rendre vivant dans nous. Mais fondé en lui, c'est comme, non seulement tu vas être enraciné, qui dit, mais tu vas être fondé en lui. Il y a une parabole qui nous dit, c'est quoi être fondé en lui? Dans Matthieu 7, Jésus dit ceci. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, s'il entend la parole que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Jésus est le roc. Donc, être fondé sur le roc, on doit être premièrement raciné dans la parole de Dieu et fondé sur le roc. Ça veut dire qu'on doit mettre cette parole-là en application maintenant. C'est par celui qui écoute et met en pratique. Lui, il va être fondé sur le roc. Et être fondé sur le roc, c'est comme si je vous disais la même chose, moi, vous le dire dans d'autres mots. Tu dois entendre dans ta tête ce que la parole de Dieu te dit et tu dois la mettre en pratique après ça. Si tu ne la mets pas en pratique, tu dois la connaître d'une manière littérale, mais tu dois la connaître d'une manière pratique également. Parce que si tu connais juste la parole d'une manière littérale, puis tu ne la connais pas d'un côté pratique, mais tu connais une écriture seulement. Hein? La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc l'amour, c'est la mettre en pratique. C'est pas juste la connaître. J'ai beau avoir toute la connaissance des Écritures, mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas été capable de la mettre en pratique, c'est que je n'ai pas connu Christ encore. Je ne suis pas fondé sur lui. Je suis fondé sur ma connaissance encore et mon interprétation des Écritures, mais l'interprétation que Christ nous demande d'avoir, c'est que Paul nous enseigne ici, c'est qu'on doit la mettre en pratique pour la connaître. Ça, c'est vivre par la foi. Je reçois d'un côté et je la mets en pratique de l'autre côté. Si je ne la mets pas en pratique, ça ne mène pas la vie, ça. Je ne suis pas en train de vivre dans l'amour. Je suis en train de vivre dans une connaissance, je suis en train de vivre dans une religion, je suis en train de vivre même d'un mensonge, s'il faut. Même si la parole de Dieu est vraie, mais je ne la mets pas en pratique, je me mens à moi-même.
C'est ce que Jacques qui dit. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Moi, ma communion, c'est juste avec le Seigneur. C'est faux. Tu ne peux pas vivre ta communion avec le Seigneur. La communion, la vraie vie chrétienne, tu la vis en communauté. Tu la vis dans la foi avec les autres. Un chrétien qui reste chez eux, c'est un chrétien qui n'a pas compris qu'il doit aimer. Ou qui a compris qu'il doit s'aimer lui-même. Je vais m'aimer moi-même, je vais rester tranquille chez nous, je ne me chicanerai pas avec personne. Hein? Mais la foi se vit dans la communauté. Premièrement. Non seulement dans la communauté, mais également dans le monde séculier. Si on n'est pas capable d'aimer les gens, on n'est pas capable d'être fondé sur le roc. Et ce que l'auteur aux Hébreux disait également. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Tu peux connaître la parole, mais tu n'as pas l'expérience de la parole. Ça veut dire que tu ne l'as pas mis en pratique encore. Si vous voulez avoir l'expérience de la parole, tenez-vous avec des gens. Puis là, vous allez avoir l'expérience de la parole, puis vous allez voir que c'est facile à dire. Pas toujours facile à faire. Mais si on regarde à nous, c'est pas facile. Mais aimer les autres dépend de Christ en nous. C'est par lui qu'on doit aimer. C'est pour ça qu'on peut connaître la parole, on peut être enraciné vraiment. Moi, j'ai toujours lu la parole de Dieu, mais ça n'a pas produit de fruits. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas mis en application, tout simplement. Et d'après mon expérience, même si je garde la parole pour moi, si je n'évangélise pas, si je ne parle pas aux autres, tu peux choisir même qui tu veux évangéliser, c'est pas grave ça. Mais au moins, il faut que le message sorte. On a vu tantôt que c'est comme une source d'eau. Mais ta source d'eau ne doit pas devenir un lac qui stagne, qui n'a pas de rentrée et qui n'a pas de sortie. Si ça devient un lac, même un lac peut perdre la vie. Parce qu'il n'y a pas d'eau fraîche qui rentre, puis il n'y a pas d'eau qui sort non plus. Mais si l'eau fraîche continue à rentrer, automatiquement, l'eau va commencer à déborder. Et notre prière pour l'Église, c'est qu'on déborde. Parce que c'est là que le message va sortir. C'est là qu'on va commencer à s'aimer les uns les autres. C'est là qu'on va mettre en pratique la parole de Dieu. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. La parole de la justice et qui est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement a exercé l'usage, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et ce qui est bien, ce qui est mal, c'est d'aimer. C'est pas compliqué ce qui est bien, ce qui est mal. Tu ne te trompes pas. Si tu marches dans l'amour, tu ne te trompes pas. On a beau parler de toutes les choses qu'il y a à faire dans la parole de Dieu, les lois et également, mais si on s'appuie sur Christ, on s'aperçoit qu'il y a juste une chose à faire, de s'aimer. Ça, c'est pas un message qui est tellement nouveau, même si le Seigneur dit, je vais vous donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau, mais aimez-vous maintenant d'une manière nouvelle, par moi. Dans 1 Corinthiens 1, il encourage également à être solidifié, à chercher vraiment à se rendre fort. 1 Corinthiens 1, verset 4. On connaît les Corinthiens, hein? Si vous lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on s'aperçoit que, wow, il y en a du problème là-bas. Paul, dans ses lettres, est constamment en train de les reprendre. De les reprendre la manière qu'ils vivent, la manière qu'ils font les choses, la manière qu'ils savent, et ainsi de suite. On voit que Paul, même la plupart des lettres sont conçues comme ça, c'est de reprendre les chrétiens puis les ramener à l'amour. 1 Corinthiens 1,4, il dit « Je rends grâce, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses
qui concerne la parole de la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Il est en train de les louer, là, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient après, mais il est quand même en train de lui dire que vous avez toute la connaissance de la parole. Même Corinthiens qui avaient toute la connaissance de la parole, agissaient d'une manière égoïste régulièrement. Le passage que j'ai parlé du repas du Seigneur tantôt, c'est aux Corinthiens qu'il disait. On voyait comment il se comportait. Il ne se comportait pas. Il n'y avait pas cette mentalité-là du corps de Christ qui est l'Église. On voit qu'il agissait d'une manière religieuse également, hein, parce qu'il amenait dans l'Église, il amenait des messages juste en langue. Non, Paul, il dit, écoute, dans l'Église, moi j'aime mieux dire une parole avec l'intelligence que 1000 en langue ou 10 000 en langue, je ne me souviens plus le texte, là. Mais parce qu'on est là les uns pour les autres. On n'est pas là pour nous. Donc, si on n'est pas là pour nous, on est là pour servir les autres, pour que les autres soient édifiés. Donc, comportons-nous pour l'édification. Le témoignage de Christ établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Non seulement il y avait la connaissance, mais il y avait toutes les capacités pour exercer le ministère. Dans l'attente que vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus, il vous affermit. Ici, important, il vous affermira jusqu'à la fin. J'espère que ça rentre. Il vous affermira jusqu'à la fin. Ce n'est pas une action de nous. Ce n'est pas nous qu'on doit s'affermir jusqu'à la fin, même si c'est nous qui va être affermis jusqu'à la fin. Mais l'amour de Christ qui va être en nous, c'est lui qui va nous affermir jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. C'est Dieu qui est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne vous manque aucun don. Et pourtant, Paul lui dit aux Corinthiens, il dit, aspirez aux dons les meilleurs, je vous montrerai encore une voie par excellence. On ne le verra pas cette semaine, on va le voir une autre semaine. Mais Paul va montrer une voie par excellence, puis on sait très bien, que ceux qui ont lu la Bible, que cette voie-là, c'est l'amour. Dans Romains, Paul dit également, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi de Christ. Jésus dit, comme on a dit tantôt, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Puis moi, celui que je trouve qui est un spécialiste de l'amour, c'est Jean, qui a compris le message de l'amour, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir puissamment dedans? Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou espérons. Oui, mais pas moi. Lui, oui, là, il est habitué, là. Ou l'autre qui est payé pour ça. Mais il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourtant, on vient dire que aimer son prochain, c'est pas facile. Mais ça ne devrait pas être pénible. Parce que si tu essaies d'aimer quelqu'un avec ta chair, tu n'y arriveras pas. Parce que tu vas le juger selon la chair. Mais si tu as compris l'amour de Christ, puis le commandement de Dieu, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, comme je vous ai aimé, vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comment le Seigneur nous a aimés? Parce qu'on était bons? Hein? Quand tu viens au Seigneur, tu te penses peut-être bon. Mais après ça, tu t'aperçois que tu lis les Écritures, tu te dis, ouais, je ne suis pas si bon que ça. Hein?
finalement, tu comprends que non, je ne méritais rien pantoute. Ou ce que je méritais quelque chose, c'est la mort, tout simplement. Je ne méritais pas l'amour que Christ m'a donné. Puis Jésus il dit, tu vas aimer ton prochain comme moi je t'ai aimé. Ça veut dire que tu vas l'aimer inconditionnellement. Même s'il n'est pas beau, même s'il n'est pas fin, tu vas l'aimer pareil. Une des erreurs de ma vie de pasteur, j'étais pasteur et puis j'avais pris une décision selon la chair. Et cette décision selon la chair, je m'étais dit, moi je pense que l'amour, c'est de faire confiance. Vous êtes d'accord avec ça? Si tu aimes, tu vas faire confiance. Hein, on va le voir une autre semaine, là, mais ça fait partie d'aimer. Fait que moi, je m'étais dit carrément, j'avais pris une décision selon la chair que je ne travaillerai plus avec ceux qui ne sont pas capables de me faire confiance comme moi je leur fais confiance. Donc, je m'ai séparé de plusieurs personnes à cause de mon engagement. Je disais, écoute, j'ai plus de temps à perdre, là, tu sais, je suis écœuré, tu sais. T'as beau aimer, mais t'as pas cet amour-là en retour, t'as pas ce retour. Toi, tu fais confiance, tu mettrais toute ta vie dans les mains des gens, puis eux ne sont même pas capables de te faire confiance pour une petite chose. C'est good. Fait que j'avais pris cette décision-là, jusqu'au jour où le Seigneur me parlait. Il a fallu que je me repente, évidemment. Dans Matthieu 5, il dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? » Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? C'est un chrétien. Et il a fallu que je demande pardon à ces gens-là, simplement. Puis ils m'ont pardonné rapidement. Puis ils ont vu que, écoute, j'ai fait une erreur, je reconnais mon erreur, et j'ai voulu retravailler avec ces gens-là. Parce que demander pardon, ça ne signifie pas juste m'excuser. Demander pardon, c'est, écoute, j'ai fait une erreur, j'ai plus voulu travailler avec toi à cause que tu ne faisais pas confiance. Mais Dieu m'a montré autre chose, de t'aimer. Peu importe ce que tu penses. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. De garder cet amour-là. Donc, être enraciné, c'est d'aller, premièrement, dans la parole de Dieu, s'abreuver constamment. Ça va te rendre solide, ça va te nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? Toute parole qui sort va te nourrir, va te rendre plus fort. Mais tu dois également connaître le Seigneur par une expérience personnelle avec lui. Vivre des choses avec le Seigneur. Si tu n'es pas mis dans la foi, si tu n'es pas confronté à la foi, tu ne vis rien. Si tu subis toutes choses, écoute, un chrétien, moi, allez, tapez-moi dessus. Non. La foi va plus loin que ça. La foi, là, d'un chrétien, c'est de vivre cette communion-là avec le Seigneur. Seigneur, montre-moi. Montre-moi les choses. Il y a premièrement, montre-moi à prier. Montre-moi à prier. Bien, on voit que les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné également. Apprendre à prier, ça s'apprend. Et on doit le mettre en pratique. Et plus on vit des expériences dans la foi, avec la prière, plus on va connaître le Seigneur d'une manière personnelle. Quand j'ai quitté l'église baptiste à Drummondville, je voulais pas arrêter mes enfants de recevoir la parole non plus. Et puis, j'étais allé avec ma plus jeune, Laurie, elle était toute petite à l'époque. Et on avait un problème à la maison, et puis je me dis, je veux enseigner mes enfants dans la prière. Et la première pensée qui m'est venue, si tu l'enseignes dans la prière, puis ça n'arrive pas, ça va faire quoi?
Il dit, bien là, premièrement, moi, je ne suis pas dans la foi. Donc, je vais enseigner mes enfants dans la prière avec la foi que les choses vont arriver. Il faut que je connaisse le Seigneur moi-même pour l'enseigner comme il faut aux autres. Et puis, on avait un problème à la maison. Il y a une moufette qui venait constamment en dessous du garage, parce que le garage n'avait pas un plancher plein, c'est un plancher vide. Et puis, il y a une moufette qui venait régulièrement là, puis j'étais allé chercher une cage pour prendre la moufette. Puis, quand tu lis ça, c'est pour 16 jours. Et puis, après 16 jours, tout ce qu'on a pogné, c'est les chats des voisins. Et là, j'ai dit, là, c'est le temps d'enseigner la prière, c'est le temps d'aller à la prière. Tu sais, pourquoi je suis pas allé au début, je ne sais pas. Mais à la fin, tu es rendu à l'extrême, là. Tu sais, il te reste une journée. Fait que j'ai prié avec ma fille, il dit, regarde, on va prier ensemble. On va juste demander ça au Seigneur comme ça, très simplement, qu'on a besoin de pogner cette moufette-là, parce que ça ne me tente pas de relouer ça, puis tu sais, encore. Fait que, on va prier, puis le Seigneur va nous bénir, tu sais, il va nous répondre. Mais des fois, non, c'est une réponse aussi, tu sais, c'est pas... Mais on a prié. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'il y avait dans la cage? Un chien. La moufette. La moufette était dans la cage. Et pourtant, tu pries, tu dis, ah, c'est-tu un addon? Tu sais, même après avoir prié, tu te demandes, c'est-tu un addon? Hein? Fait que là, mais connaître le Seigneur, c'est tisser des liens, c'est s'appuyer sur lui, c'est s'appuyer sur sa parole, c'est s'appuyer sur ses promesses, puis de les vivre vraiment, ses promesses. S'il dit, fais ça, ça va arriver. Il y a des promesses qui sont là dans la parole de Dieu, ils sont claires, les promesses. Est-ce que les promesses de Dieu sont toujours oui et amen? Oui. Même si c'est un non, c'est un oui et amen. C'est ça, c'est un oui et amen, mais la réponse n'est pas toujours oui. Ça peut être non également. Mais celui qui prie selon le Seigneur va le connaître. Puis si tu connais le Seigneur, tu vas tisser des liens, comme on tisse des liens dans l'amitié, puis ça va devenir solide entre toi et lui. Il y a beaucoup d'expériences que j'ai faites, même qui pourraient vous étonner, mais je ne les compterai pas ce matin. Mais ça a développé ma vie chrétienne, ça. Tu sais, parce que déjà, j'ai été 20 ans ou 15 ans comme chrétien, comme chauffeur de taxi. C'est facile, à un moment donné, de vivre avec le Seigneur. C'est régulier. Tu lis régulièrement. Tu as les mêmes amis. Tu es en train de semer dans la vie des gens. Tu vois des fruits. Tu travailles dans le milieu de l'évangélisation. Tu vois Dieu agir régulièrement. Et puis, à un moment donné, tu changes d'emploi. Là, tu t'en vas d'un autre emploi. Là, j'ai tombé comme camionneur. Là, c'est plus pareil, là. Là, il faut que je réapprenne à vivre et à faire confiance au Seigneur. Parce que mes habitudes, tu t'appuies sur tes habitudes pour faire ta vie. Maintenant, tu dois retourner au Seigneur pour vivre des choses avec le Seigneur. Le Seigneur, il est merveilleux. Et le Seigneur, il te fait vivre des choses. Pas parce qu'on le mérite. Parce qu'il nous aime. Puis il veut nous montrer qu'il prend soin de nous. Mais cette confiance-là, elle se développe par des expériences. Puis le message de ce matin, c'était ça. C'était tout simplement, on va avoir des mauvaises saisons, mais si tu n'es pas enraciné et fondé dans le Seigneur, c'est dangereux pour ta vie. Ta saison, elle peut être encore plus mauvaise qu'elle l'est présentement, si tu n'es pas enraciné dans le Seigneur. Mais avec la force que le Seigneur nous donne, que l'Esprit communique, que l'Église, on s'entretient ensemble, on s'appuie ensemble. Combien de fois dans la parole de Dieu, c'est marqué « supportez-vous les uns les autres ». Hein? Supportez-vous, c'est pas juste « endurez-vous ». Non, non, supportez-vous. Si quelqu'un est faible, supportez les faibles, vous qui êtes forts. Parce qu'on a besoin de cette vie-là. Parce qu'on passe tous à travers de différentes épreuves. Et je remercie le Seigneur pour vous. Parce qu'on vit vraiment cet amour-là. Est-ce qu'on la vit encore pleinement? Non, pas encore pleinement. Mais comme Paul écrit, je vous félicite pour l'amour que vous avez les uns pour les autres, mais vous devez grandir encore davantage dans cet amour-là. Puis on a tous à apprendre dans ces choses-là.
mais elle se développe premièrement avec le Seigneur. C'est pour ça que je veux vous encourager à aller toujours davantage plus loin dans votre relation avec le Seigneur. Amen? Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces encouragements que Paul et les autres, Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit, tu viens nous enseigner à être enracinés dans ta parole. Ta parole va produire son fruit, Seigneur Dieu, va produire ce qu'elle doit produire en nous. Mais par la foi, Seigneur, on veut les mettre en application, ces enseignements. Puis non seulement on veut connaître ta parole, mais on veut connaître toi, parce que tu es vivant aujourd'hui. Et vivre une vraie vie chrétienne, là, cette vie avec toi premièrement, et avec les autres. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous aimer comme tu nous as aimés dans le nom de Christ. Amen. 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 Soyez bénis.